Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer des interfaces simples sur Android. Vous avez déjà l'environnement de près. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est le dossier ressources, à l'intérieur le dossier layout. Donc, vous avez déjà Activity Main, une interface de base qui est créée. On ne va pas s'en occuper, on va voir comment créer notre interface. Donc, pour cela, faites un clic droit sur Layout, New, Layout Resource File. Ici, il faut choisir un nom, par exemple le Main Menu. Notez que par exemple les majuscules ne sont pas acceptées. Donc tout est minuscule. Maintenant, root element, on va changer, on ne va pas s'occuper de constraint layout pour le moment, on va choisir linear layout. Donc c'est une mise en page linéaire, plutôt simple, on va voir comment ça fonctionne. Donc tout le reste, vous pouvez garder par défaut. Et vous voyez, notre main menu est apparu. Donc commençons par travailler dans le design. Comment ça fonctionne? Si on glisse les éléments, bon, on va commencer par des boutons, c'est ce qui est le plus visible. Si on glisse les éléments, on voit que tous les éléments vont se ranger l'un après l'autre, en fonction de leur taille. Ils vont prendre la place. Donc plus on va en rajouter, plus ils vont se ranger de haut vers le bas. Le haut vers le bas, parce que par défaut, le layout est vertical. Donc regardez ici dans le component tree, on voit notre mise en page, vertical, et tous les boutons sont à l'intérieur. Quand vous cliquez ici sur component tree, vous pouvez accéder aux attributs. Ils sont là, sur la droite. Les attributs qui vont nous intéresser, c'est la taille et l'orientation. Qu'en fait, le layout peut être horizontal ou vertical. Donc pour le moment, rien ne se passe. On va juste supprimer les boutons. On va passer en horizontal. On va les rajouter à nouveau. Et là, vous voyez, les boutons se rajoutent de gauche vers la droite. Donc nous avons un menu très simple qu'on a créé en quelques secondes. Si on change le vertical et horizontal, les boutons s'ajustent. Donc ils s'arrangent en fonction de layout, soit du haut vers le bas, soit de gauche vers la droite. Après, pourquoi au début ça ne marchait pas? Pourquoi les premières fois quand j'ai mis des boutons, ça n'a pas marché? Tout simplement, Android Studio a choisi les tailles de composants en fonction de layout. Donc en fait, il décide pour vous quelle est la bonne taille. Au début, quand j'ai rajouté le bouton, on va le refaire ensemble. Le bouton, il prend toute la largeur. Et quand je rajoute d'autres boutons, ils prennent tous toute la largeur. Ça, c'est défini par ces attributs-là. Donc ils sont là, ou là aussi. Donc layout, la largeur et la hauteur. Ici. Donc la largeur, elle a un match parent. Match parent, ça veut dire que la largeur s'adapte au conteneur parent. Le conteneur parent, pour nous, c'est linear layout. Linear layout lui-même, il a un match parent, ça veut dire qu'il prend toute la taille de l'écran. Donc sa largeur et sa hauteur, c'est un match parent. Le parent de linear layout, c'est l'écran. Donc c'est le téléphone dans lequel l'application s'exécute. Donc il va s'adapter à la taille de l'écran. Ça me permet d'avoir des interfaces qui s'adaptent parce que sous Android, il y a beaucoup de types d'appareils et ils ont des tailles d'écran qui ne sont pas fixes, sont très différents. Donc ça nous permet d'avoir des interfaces adaptatives. Donc le bouton, si la largeur est un match parent, le premier bouton, il s'adapte au parent, donc il s'adapte au linear layout, et tous les autres boutons n'ont pas de place. Donc là, si je passe en horizontal, les boutons, ils essayent de s'arranger de gauche à droite. C'est juste que quand le premier prend déjà toute la largeur, il n'y en a plus de place. Donc pour avoir de la place,
on va changer la largeur Match Parent en Wrap Content. Wrap Content, ça veut dire que le conteneur, le composant, il doit s'adapter au contenu du bouton, donc au texte. Et voilà, le bouton il devient plus petit, il s'adapte à la taille du texte qui est à l'intérieur. Donc si on change de texte, le bouton va changer de taille. S'adapte. Donc si on fait la même chose avec les autres boutons, ils vont tous rentrer. Vous voyez, ça fonctionne. Donc ça, c'est la base de Linear Layout. Les tailles Match Parent et Wrap Content peuvent aussi être définies en taille fixe. Donc par exemple, les hauteurs qui sont en Wrap Content, on veut peut-être que les hauteurs soient tous fixes. On définit les tailles en pixels, mais c'est un pixel qui dépend de la densité de l'écran. Donc encore, ça nous permet d'avoir quelque chose d'homogène, même si l'écran a des densités des pixels très différentes. Donc 35, c'est un peu petit. Voilà. Donc là, nous avons une taille fixe. Donc je peux appliquer cette taille fixe à tous les boutons. Je peux aussi décider que le layout, il n'a pas besoin de prendre toute la taille de l'écran. Parce que là, nous n'avons que 3 boutons rangés en haut. Donc, pourquoi avoir un layout gigantesque pour ça? On va plus le réutiliser quelque part dans une autre interface. Donc, layout, il est Match Parent, Match Parent. Je peux tout à fait décider de donner une taille fixe, une hauteur fixe à notre linear layout et demander de tous les boutons qui sont à l'intérieur de s'adapter au conteneur. Donc la hauteur, je vais dire Match Parent, fais comme ton parent. Et il va s'adapter. Donc lui, il était déjà presque à la taille, donc rien ne change. Mais lui, il s'adapte. Pareil. Il s'adapte. Donc maintenant, vous avez compris à peu près comment fonctionne Linear Layout. Essayons de créer un joli menu qui prend toute la place et ensuite on va voir comment on peut le personnaliser. Donc pour un menu qui est grand et qui prend toute la place, donc on va redonner un layout sa taille normale et on va demander au menu d'être vertical. Donc on va réadapter les tailles de boutons à nouveau, donc la hauteur Wrap Content. La largeur, on peut mettre Match Parent, on peut le garder comme ça. Vous voyez, hop, Match Parent, il s'adapte à son parent, à son conteneur parent. Nous avons nos 3 boutons, on peut rajouter quelques boutons en plus et on peut peut-être leur donner des noms plus corrects. Donc imaginons qu'est-ce que nous pouvons avoir besoin. Voilà. Si vous voulez personnaliser la taille, la police de caractère, il y a 2 options. Donc vous pouvez chercher ce que vous voulez personnaliser là. Donc vous choisissez un bouton et sur la droite vous avez tous les paramètres qui existent. Il peut être pratique d'utiliser ce mode, le mode XML. Donc ici, notez
en haut, vous avez 3 modes. Design, c'est le mode qu'on utilisait jusque-là. Il y a un mode split qui nous permet de voir le code XML de notre interface ainsi que l'interface même, là sur le côté. C'est un mode très pratique. Bon, il y a aussi un mode code. La plupart du temps, je préfère ce mode-là. En fait, si vous voulez personnaliser un bouton, il suffit de savoir qu'est-ce que vous voulez modifier. Et ensuite, chercher un mot en anglais, le mot-clé. Android va vous aider ensuite. Ça peut être plus ou moins facile. Il y a beaucoup de documentation. Et maintenant, vous pouvez aussi utiliser ChatGPT et demander son aide. Il est assez bon quand il s'agit de choisir les paramètres. Donc, par exemple, on veut changer la taille du texte. Hop, on commence à taper texte et on voit qu'on peut personnaliser text size, all caps, est-ce que c'est majuscule, tout en majuscule ou pas, alignment aussi, où le texte doit se positionner, color. Donc, vous voyez, on a déjà des indices. Personnalisons la taille. La taille est définie en SP. Donc c'est encore une possibilité d'avoir une interface qui s'adapte. Il s'adapte non seulement à tous les écrans, mais aussi au choix d'utilisateur. Parce que les utilisateurs, par exemple les utilisateurs malvoyants, peuvent demander au système Android d'afficher tous les polices plus grands. Donc si vous utilisez des SP à la place de DP, non seulement la taille du texte va s'adapter à l'écran même et à la densité des pixels, mais aussi aux paramètres. Bon, si on veut que tous les boutons soient de la même taille, on va les personnaliser. Donc, si vous voulez personnaliser autre chose, par exemple, si vous êtes familier avec CSS, HTML, vous trouverez des choses comme padding. Donc c'est l'espace qu'on retrouve entre l'intérieur du contenu et les bords du contenu. On peut aussi avoir des margins par exemple. Vous voyez, vous pouvez paramétrer chaque margin. 10 dp par exemple. Donc ça c'est l'espace qui est là, le margin, c'est l'espace extérieur. Donc entre le conteneur et le conteneur suivant, margin. Là aussi, la police, font family. Hop. On a changé un peu le style. Donc c'est comme ça qu'on peut paramétrer les boutons. Moi je trouve que dans XML c'est très pratique. Sur des composants différents, on peut retrouver des attributs différents. Des fois, le même attribut ne fait pas exactement la même chose sur d'autres composants. Donc à tester, à voir. Il y a une dernière chose qu'on veut voir. Donc regardez ici, nous avons des boutons, mais ils ne s'adaptent pas à toute la hauteur. C'est pas très pratique. Si je prends Match Parent, c'est le profile qui va prendre toute la place et les autres boutons ne vont plus avoir de place. Et si c'est un wrap content, ça fait ça. Donc si je rajoute beaucoup de boutons, par exemple, bon, je peux copier-coller ces boutons-là, juste pour voir. Vous voyez, au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Donc c'est pas bon non plus. Imaginez qu'on a un utilisateur avec un tout petit écran. Il ne voit même pas la moitié de nos boutons. Ça peut être très gênant. En fait, il existe un paramètre. Je peux vous le montrer dans Design aussi. On choisit le bouton. Vous avez ici le paramètre de poids. Le paramètre de poids, il explique aux composants comment ils doivent partager l'espace. Qui est plus important que d'autres. Quand le poids est supérieur, le composant va prendre plus de place. Mettons un poids 1 dans ce bouton. Donc là, Profile pense qu'il est plus important que les autres, c'est le seul qui a le poids.
Donc il prend tout l'espace qui est libre. Donc les autres, ils sont en wrap content. Tout ce qui reste est partagé par profile. Si on rajoute un au message, c'est les deux qui se partagent l'espace qui reste. Si je mets par exemple 2 à message, le message il a un poids supérieur, il est un peu plus grand pour profile. Donc si vous voulez que tous les boutons se partagent l'espace de l'écran, il faut rajouter le poids à tous les boutons. Donc voilà, là ils vont toujours se partager l'espace. Vous pouvez revenir en mode split. Donc là vous voyez, le poids s'est ajouté. On peut supposer que tous nos boutons, on veut qu'ils soient un peu pareils. Ils ont la même taille de texte, les mêmes polices de caractères. C'est pas du tout pratique de copier-coller à chaque fois. Donc pour ça, il existe les styles dans Android. Vous pouvez créer un style et ensuite réutiliser ce même style partout dans votre code. Si vous avez à changer l'apparence d'un de vos boutons, vous allez changer le style et il va s'appliquer automatiquement à tous les boutons. Le style se trouve là, dans le dossier valeur, dans le dossier thème. Donc vous voyez, il y a 2 thèmes. Il y a le thème jour et le thème nuit. Parce que les utilisateurs Android ils peuvent choisir soit le mode clair, soit le mode foncé sur leur téléphone. Si vous voulez que votre application s'adapte à leur choix, il faut proposer plusieurs types de styles. Donc ici, il y a déjà des styles de base. On va créer notre propre style pour le bouton. Pour créer un style, c'est encore un langage XML. Donc on va utiliser les balises style, comme ici. Nous avons déjà un exemple. Android va nous aider. My button style, par exemple. Le nom du style, vous pouvez choisir comme vous voulez. Vous pouvez choisir librement. À l'intérieur du style, chaque paramètre, ça va devenir un item. Exactement pareil comme dans notre menu. Donc vous pouvez faire plusieurs choses. Donc par exemple, on veut le style de ce bouton-là. Donc soit vous le copiez ici temporairement, comme ça vous savez quels paramètres vous voulez vous recréer des items. Donc là par exemple, Android Font Family. Hop, c'est le bon item. Ensuite, on veut padding. Padding, c'est 35 dp. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Donc, une fois que vous avez fini, vous allez l'appliquer. Bon, sinon, de nos jours, nous avons ChatGPT pour nous aider. On peut aller tester. Donc on va voir. Et voilà. Donc la deuxième fois, il a réussi. Et là, vous pouvez reconnaître le fichier thème. Et on va générer un style à partir de
notre bouton. Bien sûr, toujours à vérifier, parce que de temps en temps, il fait des erreurs, de temps en temps, il rajoute des choses qui sont pas utiles. Mais dans tous les cas, on peut s'en servir. Il vous explique aussi comment appliquer le style. On va le faire de suite. Donc, pour appliquer un style sur un bouton, il faut utiliser le paramètre style. On va revenir dans Android Studio. Bon. My Button Style. Donc déjà, on voit que padding, il est bon. Le font family est bon. Donc ça ne doit pas être si mal. Par contre, il nous a rajouté aussi le texte. Le texte, il est différent sur tous les boutons. Donc on ne veut pas le mettre dans le style. On voit bien le poids, la hauteur, la largeur, family, padding, text size. On peut appliquer le style à notre bouton. On va revenir ici. Et on va suivre le conseil de ChatGPT. On va utiliser style. Pour faire référence à notre style, il faut utiliser @style. Mais normalement, il va trouver notre style automatiquement. J'ai supprimé un trou, j'ai supprimé le profil. Et voilà, notre bouton il a un style. Donc maintenant, on peut remplacer tous les paramètres par le style. Comme ça, on s'assure que tous les boutons sont toujours pareils. Ils ont la même apparence. Si on change l'apparence, on n'a pas besoin de chercher partout tous les boutons. On change juste notre style. On change le style. Donc c'est pareil, si vous voulez changer par exemple l'apparence des boutons, les rendre plus grands, plus petits, changer la couleur, on va le faire juste après. Voilà. Nous n'avons pas encore parlé de paramètres identifiants. Alors que c'est un paramètre important, c'est grâce à l'identifiant du composant qu'on va ensuite le retrouver dans le code et on va personnaliser dans le code. Par exemple, pour rendre le bouton cliquable, il faut savoir quel bouton c'est. Pour pouvoir intercepter le clic et comprendre, il faut savoir quel bouton a été cliqué. C'est l'identifiant qui va nous fournir cette information-là. Donc ça peut être bien de personnaliser. Donc d'avoir quelque chose qui parle. Parce qu'entre bouton 1 et bouton 12, ça va être dur. Donc on essaie toujours à trouver des noms qui ont du sens. Voilà, notre code est assez propre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire si on veut personnaliser les couleurs? Pour les couleurs, il existe un fichier Colors. C'est un fichier qui répertorie toutes les couleurs, encore sous forme d'XML. Vous voyez, il y a une balise ressources qui contient toutes les couleurs. Vous avez 2 couleurs pour avoir un exemple. Donc, toutes vos couleurs de l'application doivent être stockées ici, dans ce fichier-là. Comme ça, si vous voulez changer les couleurs de votre application, il vous suffit de changer ce fichier-là et automatiquement, toutes les couleurs vont être adaptées. Donc, pour les couleurs, j'ai choisi ici des couleurs qui me plaisent dans Adobe Color Wheel. Donc vous pouvez juste chercher Adobe Color Wheel, vous allez retomber sur le même interface. Donc là vous pouvez choisir des différents types de couleurs. Donc il y a des couleurs composées. Moi j'aime bien des couleurs nuancées, comme ça un peu dans le gris. Par exemple, prenons cette couleur de base. Donc on va rajouter la couleur ici. Color, name, base color, par exemple.
Encore, on peut choisir le nom comme vous voulez. Et je rajoute mon code hexadécimal ici. Rouge, vert, bleu. Donc RGB, les couleurs sont définies un mélange des 3 couleurs, plus la transparence, si nous avons les 2 premiers symboles. Donc maintenant, je peux utiliser cette couleur-là. Bon, je peux personnaliser le bouton. Donc pour personnaliser le bouton, on va utiliser Background Tint. Et là, on peut faire référence à notre Color Base Color. Ça marche. Mais encore, on ne va pas le personnaliser un par un. On peut personnaliser dans notre style. Mais le style va uniquement appliquer notre couleur, jolie couleur bleue au bouton. Mais si on a d'autres composants, ben ils vont toujours être violets. C'est peut-être pas ce qu'on veut. Si nous avons une couleur de base pour notre application, on veut que ça soit homogène partout, pour tous les composants. Il y a la possibilité, encore dans les thèmes, de dire à l'application que notre couleur, c'est une couleur de base. Cette possibilité, elle est là. Nous avons notre style de base. Et nous avons un item ici, qu'on peut sortir des commentaires. C'est un paramètre Color Primary. Ça définit la couleur primaire de l'application. Nous pouvons définir les couleurs primaires et couleurs secondaires et les couleurs de texte. Donc on peut mettre notre Background Base Color ici. Donc vous voyez, si c'est rouge, ça veut dire que cette couleur-là, couleur de ce nom-là, n'existe pas dans notre fichier Colors. Donc ça fait une erreur. Base Color existe. Si on revient dans le main menu, on voit que tous les boutons maintenant sont de la bonne couleur. Bon, on peut quand même personnaliser les boutons une à une. Hein. On peut tout à fait avoir une couleur de base et ensuite, par exemple, faire un dégradé sur les boutons. Ben, on fait pareil. Hein. Bon. On prend une autre couleur. On va dans Colors. On rajoute une autre couleur. Base Color Light. Et là, je peux l'appliquer dans mon menu. Par exemple, le premier bouton, ben, je veux qu'il soit plus clair. Et voilà. Vous pouvez créer plusieurs styles pour refléter les boutons de différentes couleurs. Bon, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi appliquer la couleur en layout, au fond. Et rien ne nous empêche. Donc là, c'est blanc par défaut. Par exemple, en prenant cette couleur foncée. Et on peut l'appliquer ici. Donc ici, je pense que ça va être simplement background. Base color dark. Et voilà. Je voulais vous montrer une dernière chose. Dans les thèmes, nous avons créé un style qui éteint aucun style. Regardez notre style de base, notre style de notre application. Il s'appuie sur un style qui existe sur Android. C'est un Material Design. C'est une sorte de style plat, comme si c'était découpé en papier. On peut utiliser un autre style de base pour notre bouton. Donc à la place de Material, on peut dire qu'on veut étendre le App Compact. Il y a une apparence différente, alors que dans Material Design, les boutons sont arrondis. Si je reviens, les boutons sont carrés dans App Compact.
Donc ça peut être intéressant pour nous de personnaliser un autre style de base. Compact ou Material. Ce qui peut être intéressant, c'est de rajouter des petites icônes. Il y a déjà un certain nombre d'icônes qui est disponible. Toutes les images qu'on va utiliser dans notre application vont être stockées ici, dans le dossier Drawable. Donc on va cliquer sur Ressources, New, Vector Asset. Nous avons un clip art ici, avec un certain nombre d'icônes. Sinon, vous pouvez tout à fait trouver une icône sur internet et l'emporter. On va choisir, par exemple, ça. Vous pouvez choisir la couleur blanc. Alors, il est possible ensuite de changer la couleur aussi avec les paramètres. Donc, elle apparaît ici. Il y a quelque chose de bizarre. C'est un bug, je pense. Notre couleur a disparu. Bon, des fois, si ça vous arrive, il suffit de redémarrer Android Studio. Une fois redémarré, tout va bien. Donc notre icône est là. On peut le rajouter au bouton avec Drawable Right, Left, Bottom, End en fonction de l'endroit où vous voulez positionner. Bon, Left plutôt. Pour faire référence à notre Drawable, c'est @Drawable. Et nous avons notre flèche. Donc si vous voulez ajuster la position, il faut utiliser Padding. Décaler. Voilà, à peu près. Vous pouvez importer une autre icône et les mettre sur d'autres boutons. Encore pareil. Vector Asset, on peut prendre une autre icône. Location par exemple. Dans notre Drawable. Bouton Location, Drawable Left, Drawable Location. Hop, pareil ici. Donc encore, vous l'ajustez. Oui. Donc si on rajoute les icônes sur chaque bouton, ben, ça peut être utile d'aller dans le thème Padding Left 50, Right 90 et de les rajouter là. Bon, je vous laisse ensuite rajouter d'autres icônes. Donc voilà.